Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute particulière. Effectivement, comme je vous en avais parlé dans ma vidéo où je vous ai passé un titre nucléaire sur la map Redwood, je me suis pris un titre nucléaire par un abonné et cet abonné est aujourd'hui devant vous. Donc il a une petite tête de bébé, il est assez jeune, il va se présenter. Donc salut tout le monde, moi c'est Nicolas, donc mon pseudo c'est Nexta, j'ai 16 ans et voilà je suis en première. Et bah oui c'est moi qui a mis la nucléaire à Karim, donc voilà. De la plus belle des façons, t'as joué extraordinairement bien. Non, au début ça allait, tu vois, au début je rushais, mais après j'avoue que j'avais envie de mettre la nucléaire et voilà j'ai un peu campé, donc après j'assume, mais voilà je voulais vraiment la mettre et voilà bah j'ai réussi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on vous a proposé la vidéo en proposant aussi bien mon gameplay que le sien. Donc du coup vous allez avoir un petit décompte pour pouvoir suivre un petit peu l'avancée de sa nucléaire. Et vous allez voir que même s'il a joué énormément sécurité pendant la fin de la première manche et une partie de la deuxième manche, clairement on voit que le mec sait jouer. On voit aussi que le mec a une connexion qui lui permet de faire de sacrées choses. Tu confirmes ou pas? Bah franchement ma connexion pour jouer elle est vraiment top. Après pour ce qui est pour streamer c'est vraiment impossible. Donc voilà, après j'avoue que je prends beaucoup de balles à des moments et voilà. Enfin genre quand je faisais de la compétition j'étais un petit peu connu pour ça et voilà, donc j'avoue que je prends un petit peu de balles quand même. Ouais, en fait, pourtant, t'as vraiment une très mauvaise co. Ouais. Je pense que t'as encore une moins bonne co que moi. Mais voilà, ça c'est un peu les incompréhensions de Call of Duty. Parfois vous allez tomber sur des personnes qui ont des fibres qui vont vous mettre des gros trucs. Des fois des personnes qui vont avoir des fibres mais eux vont vraiment avoir énormément de mal à coucher. Et à l'inverse, des personnes qui ont des co vraiment très mauvaises vont avoir vraiment vont avoir une grande facilité pour coucher. Bref, c'est des choses que l'on contrôle pas. On espère un jour peut-être avoir des serveurs dédiés qui pourraient, on l'espère, résoudre un petit peu ces soucis. Mais au-delà de la connexion, je vais être totalement honnête parce que voilà, on va pas non plus dire que tu passes la nucléaire grâce à ta connexion uniquement. Clairement, vous pouvez le voir en vidéo, ce mec a un très très bon shoot, il a une très bonne vision du jeu. Après, l'âge aide beaucoup, je pense, parce que clairement, quand on a ton âge, c'est-à-dire 16 ans. 16 ans, et que l'on a, par exemple, mon âge, forcément, on va pas avoir les mêmes réflexes. Sachant que tu as passé la nucléaire sur ma gueule, mais pas uniquement. Pas uniquement. Il y avait Saxy, Ouais. il y avait Vince et il y avait Pingik. Donc, clairement, moi, c'est vrai que sur le coup, j'étais vraiment. Quand j'ai vu que tu étais en série, l'idée, bah là, regarde, ça c'est une chose que je fais jamais. C'est-à-dire que je ne me prends jamais la tête à détruire Ouais les streaks. C'est vrai que Ouais. Pingik, elle a l'habitude de faire ce genre de choses. Elle a une classe dédiée d'ailleurs pour ça. Et c'est elle qui s'en occupe. Mais là, pour le coup, j'ai vu qu'on avait un noyau contre nous. J'ai vu qu'on avait un hater contre nous. Il fallait absolument faire le taf afin de justement éviter de se prendre encore plus de streaks. En gros, t'empêcher de faire, on va dire, un cycle de haters. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas à un moment temporiser assez longuement. Parce que t'as pas envie de risquer ta peau sans avoir un minimum de, on va dire, Ouais, c'est d'infos sûr, hein, c'est sûr. sur la localisation de tes adversaires. Et du coup, donc là voilà, t'es à 17, t'as ramassé une KN je suppose parce que t'étais tout à l'heure avec la Weevil. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la KN? Moi la KN personnellement je la joue pas beaucoup, mais après j'ai ramassé la KN à Saxy et franchement elle était bien, mais voilà c'est pas une arme que je joue souvent, donc voilà. Enfin après j'avoue que sur cette game elle m'a vraiment beaucoup servi, j'arrivais à prendre beaucoup de head glitch et à vous tuer très facilement, mais après la KN voilà c'est pas une arme que je jouerai tout le temps, même si voilà elle est assez puissante, mais bon c'est pas une arme que j'apprécie forcément à fond quoi. Là, je propose aux personnes qui regardent la vidéo de faire un retour sur la vidéo de quelques minutes. À un moment donné, donc je suis en duel contre lui, je lui tire un nombre de balles hallucinant. Pourtant, je jouais avec une KN tir rapide et il n'est pas mort. Il est passé dans une couleur mais rouge comme j'ai jamais l'occasion de connaître. Moi personnellement, quand je me fais tirer dessus, je passe de écran blanc, enfin écran normal à mort. Je n'ai jamais connu cet écran rouge. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vas le reconnaître un petit peu plus tard avec un duel avec Vince. Clairement, je t'envie. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que
en général, j'ai pas forcément une très bonne connexion. Ouais. Et quand je joue avec toi, clairement, je mets des sales trucs aux adversaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer, assez compliqué à comprendre. Voilà, c'est ici que tu vas être en duel avec Vince. Tu es vraiment rouge de chez rouge. Et malheureusement, on n'a pas réussi à te coucher. Là, il reste 40 secondes, t'es à 24. Clairement, je te le cache pas. J'aurais fait exactement la même chose que toi, c'est-à-dire que voilà, c'est toujours dans ces moments-là, quand on est sur le point de terminer, qu'on va avoir le déplacement, on va dire, malencontreux. Donc ce que tu as fait, je pense que la plupart des joueurs l'auraient fait. Donc voilà, faut pas dire ouais, le mec campe, c'est facile comme ça, clairement. Sachant qu'en plus on était tous à ta recherche, sans exception, on était vraiment tous à ta recherche. Et donc non, t'as bien fait. Donc là, la mi-temps va arriver très rapidement. Et donc tu es à 24. Donc il te reste uniquement 5 frags à faire. Ta jauge de streak est vraiment très bien remplie. Donc clairement, je pense que pour toi à ce moment-là, tu t'es dit, ça va sûrement le faire. Ouais. Bah franchement, j'étais confiant. Je voulais te remettre la nucléaire. Après, toute la deuxième manche, je vais pas te le cacher que j'ai demandé à mes potes de m'aider. J'étais sur le côté de la map et j'ai concrètement dit à mes potes de m'aider. Il y avait des potes à moi qui prenaient mon bac, etc. J'essayais de prendre quelques kills. Et j'avoue qu'après, en fin de série, j'ai essayé de rusher pour voilà, obtenir la nucléaire assez rapidement. Et voilà, donc ça s'est super bien passé la deuxième mi-temps. J'avoue que j'ai un petit peu temporisé. Ici, là, justement, ici. Ouais. Le 2, c'était chez toi. Le 2, c'est chez toi, quoi. Le 2 c'est chez toi. Fallait le faire, j'avais pas envie de crever comme... Enfin, j'avais pas envie de mourir bêtement pour... voilà, à cause d'un rush bête. Je préférais vraiment safe la nucléaire et voilà, quand même j'ai réussi. Donc voilà, ça m'a fait vraiment super plaisir, quoi. Il y a aussi une chose, ce n'est pas pour justifier le fait que on s'est pris la nuque ou pas. Mais contrairement à dans ton équipe, nous on avait 2 joueurs. Donc il y avait un mec qui était AFK, je crois, qui a fini par d'ailleurs racheter la game. Et d'ailleurs de toute façon il y aura un petit arrêt sur image, un petit screen. Vous allez voir que clairement on n'a pas été non plus aidé. Et c'est vrai que lorsque tu tombes dans une équipe qui joue pour t'aider, qui joue pour toi et qui en gros a le même objectif que toi, clairement ça facilite les choses. Alors que dans notre équipe malheureusement on était 4 à essayer de faire quelque chose. Surtout que moi je n'étais vraiment pas, on va dire, au meilleur de ma forme. J'ai commencé à me réveiller en fin de partie et c'est là j'aurais pu faire quelque chose. Là j'aurais pu casser ta série. J'ai ma jauge de concentration qui est pleine. Je suis dans votre spawn. Donc, du coup je te cherchais partout mais malheureusement je ne te trouvais pas. Et si j'avais activé ma jauge de concentration, j'aurais sûrement obtenu tous mes streaks. Parce que là je suis à je crois 330 ou d'avoir mes streaks. Donc si j'avais, on va dire, activé mon concentration au bon moment, j'aurais pu avoir mon fantôme, mon hater et mes raps. Et là pour le coup, là on voit d'ailleurs l'arrêt sur image. Un mec chez moi fait du 1.15 et l'autre fait du 6.25 je crois. Bref, forcément on n'était pas vraiment aidé. Et du coup je n'obtiens pas mes streaks. Et toi qui es justement toujours dans ton petit couloir, hein, depuis tout à l'heure tu n'as pas énormément bougé. Là maintenant tu as un hater, donc clairement tu vas beaucoup moins prendre de risques. Tu vois, non, au contraire, tu vas, malgré le hater, t'hésites quand même à aller middle parce que tu t'es dit bon c'est peut-être pas... c'est vraiment trop risqué, ouais. Et du coup tu vas quand même faire tes frags ici. D'ailleurs je crois que c'est ici que tu obtiens la nucléaire. C'était sur Ping middle il me semble. Voilà, tu vas attendre que quelqu'un rentre ici. Donc là c'était justement Vince et là tu vas activer ton faux et tu vas justement frag PG et du coup tu obtiens ta nucléaire. Donc clairement on va dire, je pense que tu es d'accord là-dessus pour dire que c'est pas ta plus belle nucléaire. Mais clairement je pense que on va pas se mentir et je pense que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo vont... Là encore une fois tu me mets un truc de malade mental. Je comprends pas, bref. Je pense que la plupart des personnes l'auraient sûrement joué comme toi, donc une deuxième fois, troisième fois tu me la mets. Je pense que d'ailleurs pour être transparent avec les gens qui nous regardent, je n'ai, je pense, gagné aucun duel contre toi, même si on n'en a pas eu beaucoup. Je pense qu'on a dû avoir 3 ou 4 duels sur toute la partie. On a la même façon de se déplacer. Je t'ai pas vu beaucoup dans la game. Ouais, soit on a la même façon de se déplacer en opposé,
soit au contraire, toi, t'as une façon peut-être plus rentre dedans, et du coup, vu que moi, c'est plus une façon détournée d'affronter les adversaires. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'est pas croisé énormément. Mais voilà, donc du coup, nous sommes quand même en liaison satellite. L'intérêt de la liaison satellite, ce n'est pas forcément d'avoir des nucléaires, mais pour le coup, nous sommes à deux partout. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, on s'est pris une nucléaire. Là, pour le coup, clairement, on l'avait un peu mauvaise. On s'est dit, putain, on est des vraies merdes. On arrive à se faire passer une nucléaire comme ça. Clairement, sachant qu'en plus, Saxi, c'est un mec qui joue quand même relativement bien. PG, même si beaucoup de machos jouent sur Call of Duty et pensent que la plupart des meufs savent pas jouer, je pense que PG en remettrait beaucoup à leur place parce qu'elle joue quand même relativement bien. Vince aussi est pas mauvais, mais clairement la plupart de mes collègues malheureusement sont pour la plupart passés à travers de leur partie, même si à ce moment précis Saxi va on va dire nous faire tout simplement gagner la partie, hein. Je vais gâcher un petit peu la surprise, enfin si on peut appeler ça une surprise de cette partie. On va quand même remporter la game malgré la déculottée que l'on s'est pris. Mais c'est vrai que malheureusement mes potes n'ont pas été, on va dire, au meilleur de leur forme, hein. Voilà, il y a des moments avec et des moments sans. Moi je pense que je fais pas une sale game comparé à tous les haters qu'on s'est pris, comparé à tous les streaks qu'on a pu se prendre dans la gueule. Je pense que du 40-29 ce n'est pas non plus dégueulasse. Mais après voilà, on n'était pas aidé et clairement même si toi tu jouais extrêmement bien dans ton équipe, les joueurs avec toi étaient loin d'être mauvais et du coup ça a fait la différence. Ouais. Donc en tout cas voilà, c'est très humblement que voilà, je montre sur ma chaîne une nucléaire que je me suis pris. Et donc voilà, comme on a vu, on gagne la partie donc de très peu. Donc on a fait, je crois, 3-2, ouais c'est ça, 3-2. Et donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. Si ce n'est que la partie n'a pas été à notre avantage. On se retrouve donc à... Je sais plus le mec il est parti à combien, parce que là on est à 5 contre 6. Mais je pense qu'il a été là quand même une bonne partie de la partie. On va pas non plus se dire ouais on était à 5 contre 6, c'est normal qu'on ait perdu. Je ne cherche pas d'excuses, loin de là, parce que si vraiment je cherchais des excuses, bah, j'aurais tout simplement pas montré le gameplay. Donc bah écoutez, je suis content de vous avoir proposé cette petite vidéo en compagnie de Nico. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, rien d'important, à part que bah voilà, je fais une dédicace à avec tous les mecs que je joue sur Call of, et voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part que bah merci pour avoir fait passer sur ta chaîne. J'espère que bah, cette vidéo vous a plu et que voilà, enfin j'ai une petite tête de 16 ans, mais voilà, je sais quand même jouer à Call of Duty, donc ça me fait vraiment super plaisir de passer sur ta chaîne YouTube et je te remercie Karim. C'est ça, et comme quoi, en tout cas du peu que je connais, après on peut se tromper sur une personne qu'on vient juste de découvrir, mais du peu que je connais, il a beau avoir 16 ans, mais il est beaucoup plus mature que beaucoup de personnes majeures que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Ciao.